Merci Cécile. Donc, je vais parler des enjeux économiques et en même temps je vais aussi parler un peu de méthodologie d'évaluation. Donc l'objectif qu'on va devoir décliner pour tous les thèmes d'investigation, donc tous les domaines dans lesquels les Jeux Olympiques peuvent potentiellement produire des impacts, et ils sont très nombreux, on va les détailler, hein. Ça va être de mesurer, d'apprécier, d'évaluer l'effet causal des Jeux Olympiques sur tel ou tel domaine. Enfin, ça va être l'une des questions de recherche, ce n'est pas la seule, mais ce sera l'une de nos questions centrales. Donc on va décliner cette question sur des domaines aussi différents que l'emploi, l'activité économique, le coût budgétaire aussi, et puis les pratiques sportives, le tourisme, l'environnement. Alors, pour répondre à ce type de questionnement, hein, évaluer un impact causal, toutes choses égales par ailleurs, il y a deux grandes familles de méthodologies. Il y a ce qu'on appelle l'évaluation ex ante, qui mobilise des modèles, qui mobilise des représentations, souvent des représentations formalisées, du fonctionnement d'une partie de l'activité humaine ou de l'économie. Et puis, il y a des évaluations ex post qui, elles, mobilisent des données sur ce qui est effectivement ce qui s'est passé dans une partie de l'activité. Et ces évaluations ex post, on les appelle aussi les évaluations d'impact. Alors, on se dit que tant pour les évaluations ex ante, mais surtout pour les évaluations d'impact, les Jeux Olympiques réunissent un ensemble de conditions qui sont relativement facilitantes pour les évaluateurs. La première que j'ai déjà évoquée, c'est que c'est un événement massif, donc on devrait avoir beaucoup d'impact sur les données. Quand on regarde par exemple l'effet sur l'emploi ou l'effet économique ou l'effet sur le tourisme, on devrait attendre beaucoup d'impact. La deuxième, c'est que les Jeux sont localisés dans l'espace, hein. Ça va se passer, comme vous le savez, à Paris, autour de Paris, un peu en Seine-Saint-Denis, un peu à Marseille, mais ça va être très localisé. Et puis évidemment, c'est localisé aussi dans le temps. Alors bien sûr, il y a les effets de la préparation des Jeux Olympiques, de leur organisation, mais l'événement lui-même, hein, ça dure 2 semaines et demie, au mois d'août 2024. Hein, donc on a a priori des conditions qui font qu'on va pouvoir évaluer facilement. On attend un choc majeur, localisé dans le temps et dans l'espace. Donc on devrait facilement pouvoir trouver ce qu'on appelle un contrefactuel pour mesurer les effets de cet événement. Alors, parlons un peu de ce problème du contrefactuel. Si on prend une série, donc imaginons qu'on sache mesurer un indicateur un peu clé de l'impact des Jeux Olympiques, qu'on appelle une variable d'intérêt, une variable de résultat, un outcome, et que donc on a déjà toutes les données, on sait ce qui va se passer avant, on sait ce qui va se passer pendant, et puis ce qui va se passer après. Hein. Et ce qu'on veut, c'est dire, dans l'évolution de cet indicateur, quelle est la part qui vient véritablement des Jeux Olympiques. Alors, le problème, c'est que si on sait mesurer l'indicateur, ça ne suffit pas, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, puisqu'il va falloir aussi dire, dans l'évolution pendant les Jeux, ou même avant et surtout après, quelle est la part qui vient effectivement de l'impact des Jeux Olympiques. Et là, évidemment, il nous faut ce qu'on appelle un contrefactuel, c'est-à-dire l'évolution de l'indicateur indépendamment des Jeux Olympiques, dans un état du monde où les Jeux Olympiques n'auraient pas été organisés. Évidemment, c'est assez compliqué d'observer l'état du monde dans lequel les Jeux Olympiques ne vont pas avoir lieu à Paris, puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils vont avoir lieu à Paris. Et donc, c'est le problème dit du contrefactuel. On dit en fait, c'est aussi la question de l'évaluation. Hein. Faire une bonne évaluation, c'est d'avoir un bon contrefactuel. C'est assez facile d'observer ce qui se passe en présence de l'événement. C'est beaucoup plus compliqué d'observer ce qui se passe en l'absence de l'événement. Et donc toute la technologie qu'on doit mettre en œuvre, c'est une technologie qui vise à construire un bon contrefactuel. Et on peut dire que même les classes d'évaluation, les familles d'évaluation se distinguent selon la façon dont elles construisent ce contrefactuel. Pour certaines technologies d'évaluation, le contrefactuel est véritablement fabriqué par le chercheur, et pour d'autres, il va être réinventé, il va être produit de façon artificielle et de façon ex post. Et on peut comme ça faire toute la technologie, présenter les différentes familles d'évaluation selon la façon dont on se construit le contrefactuel. Évidemment, si on se trompe dans le contrefactuel, on se trompe complètement dans l'évaluation. Alors comment est-ce qu'on fait pour construire le contrefactuel ? Eh bien, il existe aujourd'hui des nouvelles technologies statistiques qui permettent effectivement de construire de façon plus satisfaisante peut-être qu'il y a 10 ou 20 ans des contrefactuels. L'une de ces technologies, c'est ce qu'on appelle la méthode dite du contrôle synthétique. On va chercher dans un grand nombre d'indicateurs qui ont les mêmes caractéristiques que l'indicateur qui nous intéresse. Hein. On va essayer de chercher un ensemble de témoins qui ont à peu près les mêmes évolutions que l'évolution de l'indicateur qui nous intéresse. Et on va vérifier
avant le déroulement de l'événement, avant 2024, hein, on va essayer de repérer des séries concomitantes, hein, des séries qui ont les mêmes tendances, les mêmes propriétés statistiques en fait que la série qui nous intéresse. Et en combinant toutes ces séries, donc on va les sélectionner sur la base de leur proximité, elles contiennent toutes un peu d'informations qui va nous permettre de renseigner l'évolution de l'indicateur. Et on peut construire, on a des technologies statistiques qui le permettent aujourd'hui, hein, on peut construire à partir de l'information comprise dans ces différentes séries, une série dite de contrôle, ou une série dite de contrôle synthétique, qui est générée, qui est artificiellement générée à partir des informations contenues dans les autres séries, et à partir bien sûr de l'information contenue dans la série qu'on essaye d'imiter. Et l'idée après, c'est tout simplement de regarder comment évolue en différence la série effective et puis la série synthétique produite par le chercheur avec des technologies statistiques adaptées aux données. Voilà, ça va être un peu le problème qu'on va devoir décliner dans des domaines aussi différents que l'emploi, l'activité économique, l'environnement, etc., etc. Et donc chaque chercheur a une façon différente de produire ce contrefactuel, et ça va être effectivement aussi très intéressant de regarder, peut-être aussi de mettre en commun une partie de nos travaux pour essayer d'améliorer la qualité du contrefactuel, parce que c'est l'enjeu central de l'évaluation des méga-événements tels que les Jeux Olympiques. Alors, pour améliorer la qualité des contrefactuels, donc, on va s'appuyer sur des nouvelles méthodes d'évaluation. D'abord, on va s'appuyer sur de nouveaux gisements de données. Il y a effectivement donc, des données qui sont produites régulièrement, des sources d'enquête publique, des sources administratives qu'on va pouvoir mobiliser, mais on va aussi mobiliser toutes les nouvelles sources de données liées à la diffusion des technologies de l'information et des communications, à la diffusion du numérique, ce qu'on appelle les données massives, qu'on va pouvoir mobiliser également. Et puis, on voudrait compléter ces sources nouvelles et ces sources usuelles par d'autres sources de données qui sont en fait des systèmes d'enquête un peu ad hoc qu'on va déployer tout au long des années qui viennent, des enquêtes auprès des publics concernés, des enquêtes auprès des sportifs, auprès des salariés ou des bénévoles, auprès aussi des structures qui vont être impliquées dans l'organisation des Jeux. Donc on peut imaginer un ensemble d'enquêtes statistiques à des fins d'évaluation qu'il faut concevoir d'emblée de façon peut-être collective pour préparer l'évaluation. Sur la base de ces réservoirs de données, on va mobiliser des traitements de données, de la modélisation, différentes approches statistiques qui permettent de traiter les données. Et puis l'objectif de tout cela, c'est un objectif académique. On veut produire un ensemble de papiers de recherche qui renseignent sur les effets des Jeux Olympiques dans différents domaines. Et puis on va aussi produire des papiers de recherche sur d'autres sujets, mais ce sera un sujet central. Et on peut également utiliser tout ce système d'information à des fins de pilotage, d'accompagnement des Jeux Olympiques. Et on peut rendre d'autres services que simplement évaluer, ce qui est déjà notre objectif central, mais on peut faire aussi d'autres choses. Et donc l'idée, ça va être de décliner cette approche dans différentes thématiques. Pour cela, on va être appuyé aussi, alors il y a beaucoup de ressources de recherche qui vont être mobilisées dans cette aventure. On a déjà identifié un certain nombre, mais on va en identifier d'autres. Et donc parmi ces sources, moi je représente une fédération de recherche du CNRS qui s'appelle Travail, Emploi et Politique Publique, qui réunit 200 enseignants-chercheurs, spécialistes des technologies d'évaluation, justement. Il y a beaucoup d'économistes, il y a aussi quelques sociologues et des gestionnaires, et qui sont donc très intéressés par l'évaluation des politiques publiques. En fait, c'est la seule fédération de recherche du CNRS qui est présente sur ce champ de l'évaluation des politiques publiques. Et donc c'est à la fois, comme c'est la seule, c'est à la fois la plus grande et la plus petite. Et on a aussi comme autre domaine d'intérêt donc le travail et l'emploi. Et donc on va en particulier s'intéresser à l'impact sur l'emploi des Jeux Olympiques.